des ressources et des réserves, mais parfois aussi, comme je l'ai présenté dans la stratégie de développement d'une entreprise, parfois nous sommes amenés à acquérir une propriété à un certain stade d'avancement, qu'elle soit en stade d'exploration ou de préfaisabilité ou de faisabilité ou même une opération. Et là aussi aujourd'hui il y a des outils, il y a même des standards. Le plus avancé c'est Valmine en Australie, qui permettent d'évaluer la propriété et donc de pouvoir se prononcer sur les termes d'un partenariat ou d'une acquisition ou d'une fusion ou autre montage financier. Juste pour donner un exemple, ça c'est pour des projets plutôt à un stade Greenfield. Il y a la méthode Geoscience, aussi appelée aussi méthode de Kilburn, qui est basée sur des paramètres, c'est un certain nombre de paramètres, des paramètres inhérents à la propriété elle-même, au-delà de la propriété, à l'anomalie ou à l'indice, et puis également des paramètres géologiques pour finalement aboutir à un scoring des propriétés et pouvoir lui donner une valeur. Plusieurs autres méthodes sont d'usage. Ça, c'est pas une méthode d'évaluation, plutôt c'est une méthode de scoring, mais classique, par stade d'avancement, en Greenfield, en stade tactique, en PEA, ou Scoping Study, ou en étude de faisabilité. Alors les autres méthodes maintenant, j'ai parlé de la Kilburn, il y a la méthode de Yardstick, qui elle est basée sur la valeur à l'unité. C'est facile à dire, mais c'est complexe dans le processus, puisque c'est basé sur... Tout ça, c'est de la géologie économique. C'est basé sur le potentiel du district, du prospect, de la région, plusieurs paramètres pour aboutir à ce scoring-là. Il y a également la méthode PEM, qui est basée qui est une fonction de la prospectivité de la propriété par rapport aux dépenses que la société a engagées. Et la méthode commune, classique, la méthode des économistes, qui est la méthode de DCF, Discount Cash Flow, qui est appliquée quand il y a des ressources mesurées et indiquées dans la propriété. C'est l'exemple du portefeuille de management sur lequel on applique la méthode DCF pour l'hiérarchiser. La méthode DCF elle-même est souvent mixée avec les autres méthodes, en l'occurrence la prospectivité, pour aboutir à des modèles qui tiennent compte de l'avenir, qui tiennent compte du potentiel de la propriété, pour faire des choix équilibrés et prospectifs. On fait intervenir aussi d'autres paramètres, notamment la valeur globale de la propriété, mais aussi la dimension de temps. Un projet qui prend 5 ans pour être mis en production est moins important qu'un projet qui prend 3 ans. Je suis très optimiste, mais en général, on se situe plutôt dans les 10 ans, voire les 15 ans, dépendamment des projets et des pays. Il y a d'autres paramètres aussi qui interviennent dans le timing du développement minier. Dans tout ça, il y a des risques, il y a des incertitudes qu'il faut modéliser, il faut identifier d'abord, modéliser et adapter un modèle de management de ces risques-là. C'est un métier très incertain, capitalistique comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça prend des modèles comme ça pour pouvoir réussir son business plan. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Donc, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais aller directement à la vidéo qui récapitule ces slides-là pour donner l'exemple de Managem et pouvoir répondre à vos questions si on a le temps. La vidéo de la chaîne de valeur attaque. Une torche en or, un appareil
photo, un avion, la céramique et une crème solaire.